comme inaugurateur de cette alliance. Mais nous, après la croix de Golgotha, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et celui qui a inauguré cette alliance de la grâce, c'est Yahushua HaMashiach. La petite différence que je peux vous faire entre la loi, entre l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce est que l'alliance de la loi a été inaugurée avec le sang des animaux par Moïse. Il a tué les animaux, il a versé le sang pour inaugurer cette alliance de la loi. Tandis que nous qui sommes sous la grâce, notre alliance de la grâce n'est pas inaugurée avec le sang d'un animal, d'un bouc, d'une chèvre, mais c'est une alliance qui est inaugurée avec le sang de Jésus lui-même. C'est comme ça qu'il est appelé les garants de la nouvelle alliance. Il nous a amené la grâce. Moïse a amené la loi. C'est comme ça que Jean dit, la loi est venue par Moïse, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et donc, Jésus est le garant de cette nouvelle alliance. Et nous sommes les récipiendaires, les bénéficiaires de cette alliance. De tous les produits, tous les fruits qui découlent de cette alliance, nous en sommes récipiendaires. Nous en sommes bénéficiaires. Nous vivons sous cette alliance. C'est comme ça que Paul dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. C'est-à-dire la grâce nous épargne des péchés. Est-ce que vous dites amen? Non, loba nanga amen a bien. Ne sois pas trop sérieux. Loba amen a bien. La grâce nous épargne des péchés. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque la grâce est prêchée, elle nous pousse à commettre des péchés au nom de la grâce. Oh, c'est pas ça. Tu te dis, la grâce est la source de salut pour tous les hommes. La source de salut pour tous les hommes. Et elle a été manifestée. En dessous, il dit que la grâce fait que nous craignons Dieu. La grâce nous donne la crainte de Dieu. Et lorsque le message de la grâce est prêché, ce que j'ai toujours dit, elle tombe toujours dans trois oreilles. Que Dieu vous bénisse. Elle tombe toujours dans trois oreilles. La première oreille, c'est l'oreille de l'incrédule. La personne qui ne croit pas à la bonne nouvelle, à l'évangile. Vous pouvez le prêcher le matin. Vous prêchez à midi. Vous prêchez le soir. Mais ne croyez pas. Les incrédules, dans la Bible, vous les trouverez sous le nom des pharisiens, de ces gens-là. C'est la première oreille. Lorsque le message de grâce, la bonne nouvelle de la croix est prêchée, la première oreille, c'est l'oreille de l'incrédule. Même si vous lui prêchez comment, il ne peut pas croire. Il ne peut pas accepter le salut. Ça, c'est la première oreille. Et la deuxième oreille, c'est l'oreille de l'insensé, un turpide, un sourdi. Excusez-moi les termes. J'étais en train de chercher les termes que je pouvais employer, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire insensé. Quelqu'un qui n'a pas de sagesse. C'est-à-dire qui comprend mal la bonne nouvelle de la grâce. Qui est là, qui n'est là que pour tordre l'essence de la grâce.
C'est-à-dire, on prêche la grâce et lui comprend autrement. Il dit, comme nous sommes sous la grâce, nous pouvons pécher. Je peux tout faire dans ce monde, mais lorsque Jésus viendra, je serai sauvé. Ça, c'est un insensé, un turpide, un sordide, quelqu'un sans sagesse. Lorsqu'il se viendra, je serai sauvé parce que je suis sous la grâce. Oh, la grâce, ce n'est pas une autorisation de pécher. C'est la deuxième oreille d'un insensé. C'est comme ça que la Bible dit, la grâce est trompeuse. Elle peut te tromper. Tu penses que comme je suis sous la grâce, je peux tout faire. Et lorsque Christ viendra, je serai sauvé par la grâce. Et quelque part Paul dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais au moyen de votre foi. C'est la deuxième oreille. Et la troisième oreille, c'est vous. Vous avez goûté l'évangile de la croix, les saluts, et vous avez cru en lui. Vous êtes sauvés. C'est vous la troisième oreille. Nous avons écouté la parole, la bonne nouvelle de la grâce. Nous avons cru et nous sommes attachés au Seigneur Jésus. Chaque dimanche, vous êtes à l'église. Lorsqu'il y a culte, vous êtes là. C'est vous la troisième oreille. C'est fou. Et donc, la grâce peut être considérée comme une alliance qui est inaugurée par Jésus. Et nous sommes les bénéficiaires. Nous sommes les récipiendaires de cette alliance-là. Nous vivons sous cette alliance. C'est-à-dire, s'il y a des fruits, s'il y a des bénédictions qui sont liées à cette alliance, ces bénédictions-là sont pour vous. Elles sont pour vous. Que personne vous trompe. Que personne vous intimide. Tout ce que Jésus a fait à la croix, il ne l'a pas fait pour lui, moins encore pour les anges. Il l'a fait pour vous. Jésus n'a pas besoin de bénédiction. Lui-même est une bénédiction. Si les bénédictions c'est pour te bénir, la Bible nous dit, lui qui était une bénédiction, il s'est fait une malédiction à la croix. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour nous bénir. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit ceci, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est pas une vie changée, tout simplement. C'est pas une vie changée, tout simplement. Mais c'est une vie échangée. Je me fais comprendre. C'est pas tout simplement une vie changée, mais c'est une vie échangée. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as les francs congolais, tu veux acheter les dollars, tu vas chez un cambiste, tu lui donnes tes francs congolais et lui il prend les dollars, il te donne. C'est un échange que vous avez fait. C'est ce qui s'est passé entre toi et Jésus à la croix de Golgotha. C'est-à-dire ce que tu avais là, Christ l'a récupéré et il a pris ce que lui avait, il t'a donné. C'est un échange qui s'est fait. Et là, si tu ne dis pas Amen, je vais appeler mon grand frère Paul, il dira Amen ici. Paul nous dit ceci: si moi, Paul, je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ce que tu es là, tu n'es pas toi, tu es Christ. Lorsque les sorciers te voient, il ne va pas Anto, il ne va pas Ambroise, il ne va pas Jean, mais il voit Christ qui marche. Il voit en toi la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il te menace, c'est pourquoi il t'attaque, c'est pourquoi il te jette des pierres. C'est parce que tu as des fruits qui sont déjà mûrs. Ils ne t'attaquent pas, ils attaquent ce qui est en toi. Ce qui est en toi.
maintenant, sous cette grâce, cette alliance, quelle est l'intention de Dieu pour nous, ses enfants? Est-ce qu'il veut que nous menions une vie médiocre? Est-ce qu'il veut que nous vivotions? Est-ce que c'est ça vraiment l'intention de Dieu? Est-ce que c'est ça Dieu en tant qu'un père? Écoutez mes bien-aimés, la relation qu'Israël avait avec Dieu, c'était une relation d'un serviteur et son maître. Tandis que la relation que toi, en Jésus, toi qui es sous la grâce, la relation que toi tu entretiens avec Dieu, ce n'est pas seulement une relation d'un serviteur et maître, mais c'est une relation d'un père et son fils. Ce que l'on bien amène était moi, je dis amen et j'avance. La Bible dit ceci. Moïse, qui était leader d'Israël, il a travaillé dans la maison de Dieu, pas comme fils, mais il a travaillé là-bas comme serviteur. Tandis que Jésus, qui est notre leader, lui a travaillé dans la maison de Dieu, pas comme serviteur, mais il en a travaillé comme un fils. Et la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Tu es fils de Dieu. Dieu est ton père. Est-ce que tout atolo lobi nzamba za tata nangai? Est-ce que vous grimacez diable oyo kisabando kisoni loba na bango nzamba za tata nangai? Dieu est mon père. Il y a cet évangile là qui montre aux chrétiens qui n'ont jamais satisfait Dieu. Dieu n'a jamais été satisfait de nous. C'est un mauvais évangile. Que vous n'êtes pas digne de vous tenir devant Dieu, parler, prier, demander quelque chose. C'est un mauvais évangile. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour devenir digne? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour satisfaire Dieu? Vous êtes digne. Vous. Dieu est content de vous. Ce n'est pas parce que vous avez fait, mais parce que Jésus a déjà fait. Ce qu'il a fait là, c'est ce qui a fait de nous d'une. C'est comme ça que je dis. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu fais, mais tu es enfant de Dieu parce que tu es. Tu es enfant de Dieu parce que tu as la nature de Jésus. Comme tu as la nature de Jésus, tu es enfant de Dieu. Et qu'est-ce que votre fils peut faire pour vous convaincre qu'il est votre fils? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce que votre fils peut faire si ce n'est que l'obéissance, si ce n'est que le respect? Tu obéis à ton père, tu respectes ton père. À part ça, qu'est-ce que ton fils peut faire pour te convaincre que tu es sa mère? Son sang est en lui. Nous aussi, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes ses enfants. Quel que soit tout ce que les gens peuvent dire, quelles que soient les critiques des gens, ça ne peut rien changer ta nature. Tu as la nature d'un enfant de Dieu. Tu l'es déjà. Tu es un enfant de Dieu. Vous pensez que tout ce que l'homme de Dieu a fait ici toutes ces années, c'est parti en vain? Et après je vais vous dire que Dieu n'est pas content de vous. Et je vais vous dire que vous n'êtes pas digne jusque là. Donc tout ça, il a sacrifié sa jeunesse pour vous prêcher, jeûner, prier pour vous. Et après on vous dit que Dieu n'a jamais été content de vous. Écoutez, je ne suis pas tout simplement serviteur de Dieu. Je suis un serviteur et surtout fils de Dieu. Maintenant, quelle est l'intention de ce Père pour vous? Quelle est son intention? Qu'est-ce qu'il veut de vous?
Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Oh mon Dieu. Ma fille là est où? Voilà. Tu me fais la lecture. 1 Samuel chapitre 9. Donnez-lui le micro. Je passe une longue lecture. Vous allez continuer à la maison parce que je n'ai pas le temps. Je vais seulement sélectionner quelques versets là-dedans. 1 Samuel chapitre 9. Du 1er jusqu'au 20e verset. Vous allez lire le 20e à la maison. Elle lit là-bas et moi je fais des commentaires. 1 Samuel 9, le premier verset avant, j'ai lu au nom de Jésus. Voilà. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel. Est-ce que vous pouvez lire calmement? Venez ici, ma fille, venez. Diminue un peu le volume. Voilà. Fais la lecture. Éloignez un peu le micro. Voilà. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Fils d'Abiel. Fils d'Agiel. Fils de Soror. Fils de Soror. Fils de Bécorat. Fils d'Abichach. Ne t'en fais pas, c'est nos leçons compliquées. Lis le bas, on va comprendre. Benjamin. Voilà. C'était un homme fort et vaillant. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül. Il avait un fils du nom de Saül. Jeune et beau. Jeune. On décrit son fils Saül. Plus beau J'aime la Bible. Jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Qu'aucun des enfants d'Israël. Et le dépassant tout de la tête. Oh mon Dieu. On décrit Saül. Les ânesses de Kis, père de Saül. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül. Et Kis dit à Saül, son fils. Prends avec toi l'un des serviteurs. Yes. Lève-toi. Va. Et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm. Et traversa le pays des Shalisha. Maman, attendez, c'est là où il y a des problèmes. Il passa où? Il passa par la montagne d'Éphraïm. Vous allez m'aider. Écrivez-moi ça. La montagne, il passa par la montagne d'Éphraïm. Écrivez-moi ça. Si je l'oubliais, vous me le rappelez. La montagne d'Éphraïm. Écrivez Éphraïm. Éphraïm. Vous allez me rappeler. Éphraïm. Et traversa le pays des Shalisha. Et traversa le pays des Shalisha. Écrivez Shalisha. Écrivez tout simplement Shalisha. Même si vous ne maîtrisez pas bien les noms, écrivez seulement comme vous voulez là. Shalisha. Shalisha. Vous allez me rappeler. C'est le deuxième, n'est-ce pas? Le premier c'était quoi? Éphraïm. Deuxième Shalisha. Come on. Sans le trouver. C'est trouvé. Donc ils n'ont pas trouvé les ânesses à Shalisha et à Éphraïm. Ils passèrent par le pays des Shalim. Ils passèrent par le pays des Shalim. C'est quatrième? Troisième, c'est quoi? Shalim. Écrivez Shalim. Vous allez me rappeler. Je peux aussi oublier ici, vous me rappelez. Et elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Les ânesses n'étaient pas là. Ils parcoururent le pays de Benjamin. Ils parcourirent le pays de Benjamin. C'est quatrième pays? 4. Hein? 4. Quatrième. Écrivez Benjamin. Benjamin. Et ils ne le trouvèrent pas. Toujours, ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Tchouf. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Tchouf. Quatrième ville? 5. Cinquième Tchouf. Écrivez ça, vous allez m'aider, vous allez me rappeler tout cela. Tchouf. Et lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait. Et dans ce pays de Tchouf, Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait. Retournons. Viens et retournons. Viens et retournons. De peur que mon père oublie les ânesses. De peur que mon père se tracasse pour nous. Et ne soit en plainte de nous. Voilà. Le serviteur lui dit. C'est-à-dire,
Saoul était déjà découragé. Saoul ne connaissait pas l'intention de Dieu pour lui. Un instrument aveugle que Dieu a utilisé. Il ne savait, il ne connaissait pas l'intention de Dieu. Il ne savait pas ce que, là où Dieu l'a mené. Il s'était découragé ici. Où? À Shalisha et à Tchouf. Donc il a déjà dépassé Ephraïm, Shalisha, Shalim, Benjamin. Et il arrive dans le pays de Tchouf. Il se décourage là. Saoul, qui ne comprenait pas l'intention de Dieu pour lui. Ce que Dieu voulait faire avec lui, Saoul ne l'avait pas compris. Il commence à se décourager à la fin. Maman, continue. Le serviteur lui dit. Le serviteur lui dit. Hey, oh mon Dieu, vous savez, homme de Dieu, Israël, si vous avez des collaborateurs comme ça, vous avez des amis pasteurs dans cette ville, vous avez des collaborateurs, des enfants autour de vous, comme ces serviteurs de Saoul, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Lorsque Saoul lui-même, l'acteur de ce film, voulait se décourager, mais son compagnon lui dit quoi? Maman, lis. Le serviteur lui dit. Lui dit. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Écoutez, vous avez des amis qui ont l'information de là où l'onction de Dieu se trouve. Hey. Vous avez des collègues, des amis qui ont l'information de là où l'onction de Dieu se trouve. C'est une grande bénédiction. Il nous dit, il y a dans cette ville un certain prophète. Ici je ne parle pas de Samuel. Ici je parle du prophète Israël Mas. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Samuel, il est déjà mort. Mais ici, vous avez votre prophète ici. Est-ce que vous parlez de lui? Écoutez, est-ce que vous parlez de l'onction que votre prophète a? Parlez de Jésus, c'est bien. Parlez aussi de votre église et parlez encore de votre prophète. Chez nous, nous avons un homme de Dieu. Vous êtes malade, venez. On va prier pour vous. Vous serez guéris. Nous connaissons notre Père. Il est puissant. Un homme d'onction. Un homme d'onction. Si vous êtes accompagné des serviteurs, des enfants comme ça, je vous dis, c'est une grande bénédiction. Viens. On part dans cette ville. Il y a un prophète de Dieu. Maman lit. Et c'est un homme considéré. Un homme, il continue. Oh Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est ça l'esprit que nous voulons. Nos collaborateurs, nos enfants de l'église doivent avoir cet esprit-ci. Vous parlez de Jésus et vous parlez aussi de votre pasteur. C'est très important. Parce qu'il est le porteur de l'onction. Maman, continue. Allons-y donc. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Voilà. Saul dit à son serviteur. Saul dit à son serviteur. Mais si nous y allons. Mais si nous y allons. Qui porterons-nous à l'homme de Dieu? L'acteur que les caractères des acteurs que Dieu cherche dans son film. Si nous y allons, qu'est-ce que nous porterons à cet homme de Dieu là? Écoutez, Dieu ne choisit pas quelqu'un par sentiment ou sur base de subjectivité. Le choix de Dieu a été toujours judicieux. C'est basé sur certains critériums. Il cherche quelqu'un qui comprend les mystères
de l'offrande. Il cherche un homme obéissant. Parce que ici, si Saoul avait refusé à la demande de son père, est-ce qu'il pouvait devenir roi d'Israël? Ce qui a fait que Saoul devienne roi d'Israël, c'est parce qu'il a obéi à la demande de son père. C'est-à-dire, Dieu cherche dans son film, parce que la vie sur la terre est un film. Le metteur en scène de ce film-là, c'est Dieu lui-même. Et vous, vous êtes acteur de ce film-là. Mais Dieu ne peut pas choisir quelqu'un seulement pour le choisir. Parce qu'il est beau, parce qu'il est géant, parce qu'il parle bien le français. Non. Il y a un certain critérium. La première des choses, son père, il n'avait pas seulement que Saoul comme fils, il avait d'autres fils. Mais pourquoi il a fait plébisciter seulement Saoul? Viens mon fils, va chercher mes ânesses. Et lui aussi, l'acteur principal de ce film, il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Voilà les acteurs que Dieu cherche. Mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous. Il n'a pas refusé. Et ils arrivent encore à Shalisha. Où c'est? À Tchouf. Il voulait se décourager. On lui donne du courage par les serviteurs. Et il lui dit, qu'avons-nous comme offrande pour apporter à l'homme de Dieu? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il est obéissant. Vous allez me comprendre, ne vous en faites pas. Il est obéissant. Et il connaît les arcanes des offrandes. Lorsque vous donnez le mystère là, que l'offrande regorge, il le comprend. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car c'est lui qui appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Le voyant. Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Les jeunes filles qui sortirent pour puiser de l'eau. Les jeunes filles qui avaient l'information du prophète. Et ils leur dirent, nous avons besoin de ces jeunes filles-là dans l'église, qui ont l'information du prophète, qui ont l'information du prophète. Ces jeunes filles-là, nous en avons besoin à l'église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ces jeunes filles sont là? Est-ce que ces jeunes filles-là, qui ont l'information de Jésus, qui ont l'information de l'onction de leur pasteur, est-ce qu'elles sont là? Nous avons besoin de ces jeunes filles. Elles étaient sorties pour puiser de l'eau. Subitement, elles croisent ces deux messieurs qui cherchaient le prophète. Les jeunes filles avaient l'information au sujet du prophète. Nous en avons vraiment besoin aujourd'hui dans l'église. Maman, continue. Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi le convié mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Voilà. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Saül en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays des Donc Saoul
Samuel a fait déjà l'information. Maman, arrêtez-vous là-bas, je vais faire des commentaires. Ils vont lire à la maison. Merci beaucoup. Applaudissons très fort pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu ajoute son onction à cette lecture. Dans cette histoire, c'est un film. Je vais l'évoquer en termes de film. C'est un film. Dans ce film, il y a 6 ou 7 personnages importants que Dieu a placés tout au long du chemin pour l'accomplissement de ce film. La première personne, c'est Dieu lui-même qui est presque invisible dans ce film. Il est invisible. Mais c'est lui qui a tout orchestré. C'est lui qui est le metteur en scène. Vous savez, lorsqu'on tourne les films, nous, les téléspectateurs, quand nous regardons les séries que vous aimez trop, vous regardez déjà les séquences mixées. Mais derrière ces images-là, il y a quelqu'un qu'on appelle en termes audiovisuels un metteur en scène. C'est lui qui a collecté les images. C'est lui qui a fait le mixage pour vous donner ces produits finis. Et vous regardez le film. On veut tuer quelqu'un. Qui passe au combien émotionné. Mais le réalisateur, le metteur en scène, lui ne peut pas être surpris. Parce qu'il sait que c'est lui qui a monté ce film-là. Je vous pose une question, mes gracieux. Est-ce que vous pouvez me donner un verset, ne serait-ce qu'un verset, dans la Bible, où Jésus a rigolé? Jésus a rigolé. Est-ce que vous pouvez me donner ça? Amen. Au moins que bien boseki, hein? Boseki. Est-ce que vous pouvez un verset moko na Bible? Oyo tangi balobi ke Yesu abukana na koseka. Est-ce que vous pouvez ça yango? Mais Jésus plaira Ezali. Ah? Jésus plaira Ezali. Jésus consola Ezali. Mais Yesu azoseka. Est-ce que c'est un mango? Maintenant dites-moi pourquoi Yesu a sécaté pendant le ministère na mabele. Pourquoi sécaté? Amen. Sécana no muke yo sécana no muke. Ah, au mono seki. C'est que pourquoi Yesu y a tikala ko sécaté? Est-ce que c'est parce qu'il était colérique? Il était méchant? Non. Jésus n'était pas méchant. Jésus était gentil. Un Dieu d'amour. Mais pourquoi à sécaté? Je vous aide. Vous savez, ce qui provoque le rire, c'est quoi? C'est une surprise. Lorsqu'il y a une surprise, et lorsqu'il y a s'attendre nangote, bazo petelo li solo oyebi côté outité mbala moko eloko wana et paniquer yo et susciter sentiment ya kosekana kati na yo parce que c'est une surprise pour toi, tandis que Jésus il est l'omniscient. Avant que la surprise soit surprise, il le connaissait déjà. Tu ne peux pas les surprendre. Quelle histoire que tu peux raconter à Jésus? Tu peux faire qu'il y a ces cas. Parce qu'avant que yo bandana histoire one, il avait dit ceci. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Donc avant que l'histoire nayo se déroulée, lui était déjà. Tu ne peux pas le surprendre. C'est lui le metteur en scène de ton film. Il a une intention, il sait là où il t'amène. Que diable devienne 100 000
va, diable, que les sorciers de ta famille deviennent 1 million de fois les sorciers, ils ne peuvent jamais changer le film de Dieu pour ta vie. Et je vous dis quelque chose. On dit souvent que l'acteur ne meurt pas. Ton film là, l'acteur principal de ton film, c'est toi. Dieu est le metteur en scène. Les gens te voient. Ils voient Israël bien vêtu. Il roule carrosse. Il le voit comme ça. Il a l'église. Il a une femme. Il a un chez lui. Il a des enfants. Les gens le voient. Mais derrière lui, il y a un metteur en scène. Il y a un réalisateur. La personne qui réalise, qui prend les séquences de ta vie, qui les mixe pour présenter aux gens ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et le réalisateur de votre vie, c'est Dieu lui-même. Il est invisible, caché quelque part. Il complote avec les anges, les 4 êtres vivants, les chérubins. Il complote juste pour te protéger, pour t'aider, te faciliter et conduire tes pas. Il est là, il est en train d'orchestrer le film. C'est comme ça que la Bible dit ceci. Ce qui se trouve dans sa main, personne ne peut les ravir. Lobananga mena soko ondiro solo lobananga me soko bakisa menete na longoli sapato soko lobia mena biete na longoli sapato mususu. Dieu est le réalisateur de ton film. Ce que tu es là, ce n'est pas le fruit de ton effort. Amen. Ce n'est pas le fruit de ton effort. Ce que tu es là, c'est le plan de Dieu. Ce que Dieu avait déjà planifié pour toi. Et il est là, il accompagne ce film-là. Quand on veut te menacer, il est là. Ok? Quand le diable veut t'attaquer, il est là. On dit, votre ennemi, Satan, le diable, il fait quoi? Il fait quoi? À haute voix, il fait quoi? Est-ce que vous pouvez me montrer rôder? Rôder, c'est comment? Comment on rôde? Est-ce que tu peux me montrer ça, mon frère? Est-ce que tu peux me montrer comment on rôde? Il fait quoi? Il fait quoi? Il rôde. En Swahili, on dit quoi? Anazunguluka. Or, celui qui rôde, celui qui zunguluka trop, sa finalité c'est quoi? C'est le vertige. C'est comme ça que je vous dis, vous allez provoquer le vertige au diable. Il aura le vertige. Anazunguluka. Anazunguluka. Finalité c'est quoi? Le vertige. Kizunguzungu. Ou le mouton anazunguluka. Après tout, il aura quoi? Kizunguzungu. C'est pourquoi toi tu es à la base de kizunguzungu du diable. C'est toi. Tu provoques les kizunguzungu du diable. On dit il rôde comme un lion. J'aime bien ça. Il rôde pas. Hein? En tant que lion de la tribu de Juda, non. Mais il rôde comme un lion. Et lorsqu'il rôde, c'est pour faire quoi? Pour faire peur aux enfants de Dieu. Parce que nous avons des lions. Nous avons un lion qui fait peur aux enfants de Dieu. Et nous avons un autre lion qui rassemble, qui protège les enfants de Dieu. Le lion qui fait peur aux enfants de Dieu, c'est le diable. Lorsqu'il rougit, vous avez peur dans votre famille, dans votre mariage. Lorsqu'il rougit, les choses ne marchent pas. Vous avez peur. Mais notre lion de la tribu de Juda, il est le roi des rois. Or le roi a pour mission de protéger le peuple. De protéger le peuple. Rassembler le peuple. Oh mon Dieu. Il rôde. Écoutez, ce que j'ai toujours dit. Lorsqu'il rôde, la Bible dit, il cherche. C'est-à-dire,
vous n'êtes pas disponible. Parce que ce qu'on cherche n'est pas disponible. Ce qui est disponible, on ne le cherche pas. C'est que vous, vis-à-vis de lui, diable là, vous n'êtes pas disponible. Vous lui donnez un grand travail de tourner, de vous chercher. C'est parce que vous n'êtes pas disponible. On cherche l'argent parce que l'argent n'est pas disponible. Si l'argent était disponible ici, est-ce que vous allez partir en Europe? Est-ce que vous allez souhaiter d'aller en Angola? Mais si vous partez là-bas, vous allez chercher l'argent. C'est parce que l'argent n'est pas disponible. C'est comme vous vis-à-vis de lui. Vous n'êtes pas disponible. Pourquoi? Parce que vous êtes caché. La Bible dit, votre vie est cachée en Jésus, dans le lien céleste. Vous n'êtes pas disponible. Est-ce qu'au côté de Malikolo Lobi, je ne suis pas disponible? Au Betito Loba, je ne suis pas disponible. Moi là, je ne suis pas disponible. C'est pourquoi il cherche. Pendant que lui cherche là, pendant que lui est en train de s'ungoulouker, la Bible ajoute encore quelque part. Elle dit, l'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de ses enfants pour faire quoi? Les épargner de danger. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Et là je vous pose une petite question. Entre celui qui campe et celui qui s'ungoulouque, hein? Entre ces deux personnes-là, qui peut se fatiguer avant? Hein? Est-ce que c'est celui qui campe là? Or l'ange de l'Éternel fait quoi? Il campe. Mais le diable fait quoi? Anazunguluka. Entre les deux personnes, celui qui campe et celui qui zunguluke, celui qui se fatiguera avant, c'est celui qui zunguluke. C'est pourquoi je vous dis ceci. Quel que soit tout ce que le diable peut faire, quel que soit tout ce que les démons, les sorciers peuvent faire, ils finiront toujours par se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Mais l'ange de Dieu est stable. L'ange de Dieu est assis. Il est stable. Il campe pour vous protéger. C'est ça l'intention de Dieu pour vous. Dieu est le metteur en scène de votre film. Il est derrière. Saoul lui-même ne savait pas. C'est le premier personnage. Deuxième personnage, c'est l'acteur principal qui était Saoul. Deuxième personnage. Il ne savait pas là où Dieu l'a mené. Dieu l'appelle. C'est comme ce que le pasteur Gracia nous avait prêché ce jour-là. Lorsque Dieu nous appelle au départ, vous ignorez ce qu'il va faire avec vous. Là où il va vous placer, vous ignorez. C'est comme ça avec Saoul. Il ne comprenait pas l'intention de Dieu. C'est pourquoi je déclare dans votre vie, ce n'est pas pour rien que tu es dans cette église ici. Je dis, ce n'est pas pour rien que tu es là. Dieu qui t'a mené dans cette église ici, il accomplira son dessein dans ta vie. C'est possible. Mais au départ, ça peut être compliqué. Saoul ne savait pas. Son père avait beaucoup d'enfants. Mais le choix de son père était tombé sur Saoul. Mon fils, viens. Cherche un serviteur. Cherche un serviteur. Allez-y chercher nos ânesses qui sont égarés. S'il était impoli, il ne serait pas le roi d'Israël. L'obéissance, surtout à mes filles, même à mes garçons. Lorsque vous avez un coup de fil de votre pasteur, le pasteur vous appelle. Et un chéri ou une chérie vous appelle. Entre les deux, un bon Saoul doit privilégier l'appel de son pasteur. Yoga bamena bango yoga. Le pasteur Israël t'appelle au téléphone. Un chéri t'appelle. Une chérie t'appelle. Tu lui dis, ma chérie, mon chéri, mon pasteur m'appelle. Mon Samuel m'appelle.
L'homme qui a mon onction de mariage m'appelle. L'homme qui a l'onction de mon travail m'appelle. L'homme qui a l'onction de ma guérison, de mes miracles m'appelle. Attends, je réponds d'abord à l'appel de mon pasteur. Mon père spirituel, il m'appelle. Saoul, il a compris. Il a obéi à la demande de son père. Et lui aussi est allé choisir un serviteur compatible. Compatible. Tous ces serviteurs déjà, donc tous ces éléments, tous ces acteurs qui sont représentés dans ce film, ils étaient déjà préconisés par Dieu. Ils étaient déjà préconisés. Dans ton film, Dieu ne peut pas approcher celui qui peut te faire échouer. Non! Dieu voit approcher auprès de toi dans ton film là. Toi en tant qu'acteur principal, il voit approcher les gens susceptibles de te soutenir pour que tu réussisses. C'est ça Dieu. Tout était déjà préparé dans l'intention de Dieu. Les serviteurs aussi obéissent. Il obéit. Il suit Saoul. Il commence à partir pour chercher les ânesses. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Toute perte n'est pas perte. Je me fais comprendre. Toute perte n'est pas perte. Il y a d'autres pertes qui viennent pour nous amener à la royauté. Ce qui avait fait que Saoul devienne roi, c'était quoi? La perte des ânesses. C'est comme ça que je vous dis, toute perte dans la vie n'est pas perte. Il y a d'autres pertes qui interviennent pour vous amener à la royauté, pour vous élever. Il y a des pertes comme ça. Mais au préalable, vous devez comprendre l'intention de Dieu. Pourquoi j'ai perdu cet homme? Pourquoi j'ai perdu ses fiançailles? Pourquoi j'ai perdu ce travail? Pourquoi il est parti? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce qui est dans l'intention de Dieu? Toute perte n'est pas perte. Tu peux perdre le premier embauche pour trouver ce qui est plus que le premier là. C'est ça l'intention de Dieu. Le premier fiancé peut t'abandonner. Tu n'as rien fait. Il t'abandonne. C'est une perte. Mais si du moins tu comprenais l'intention de Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter. Il est parti. Comme c'est ton film, c'est toi l'acteur principal. Dieu, le metteur en scène, il est derrière. Il est en train d'orchestrer, d'organiser les choses. Il va te faire connecter. Il va te connecter à Samuel, l'homme qui a l'onction. L'homme qui va te placer, qui va t'investir. L'homme qui va t'élever, Samuel. Dans cette histoire, Dieu cherchait le roi d'Israël. Samuel cherchait celui que lui devait oindre. Saoul de son côté, il cherchait quoi? Les ânesses de son père. Saoul cherche les ânesses. Dieu cherche le roi. Samuel cherche celui qui devait oindre. Ce que tu cherches là est déjà préparé quelque part. Et à la fin de ce film, Dieu a trouvé ce qu'il cherchait. Samuel a trouvé celui qu'il cherchait. Mais Saoul, l'acteur principal, a trouvé plus que ce qu'il cherchait. C'est comme ça que je te dis, toi tu trouveras plus que ce que toi tu cherches cette année ici. Plus que ce que tu cherches. Plus que ce que tu cherches. Parce que c'est toi l'acteur principal. Et l'acteur à Koufakate. Quel que soit qui nous a famille na yo. Quel que soit qui nous a quartier na yo. Mais ce qu'on comprend que c'est acteur. Acteur à Koufakate. Ce qu'on a dit, tu es un champion.
de ton film. Est-ce que champion pourquoi ça l'air? Est-ce que champion nazoloba vaincu te nazoloba vainqueur champion pourquoi ça l'air? Il y a film oyo. Maman yo doza champion hein? Yo doza champion hein? Ah, parce que yo telemi likolo la tsike yo doza champion. Nazoloba est-ce que champion pourquoi ça? Un champion. Est-ce que Boébi champion à Zanan? Est-ce que Boébi champion à Zanan? Champion de film, il y a combat. Un champion, c'est un champignon. Amen. J'ai dit quoi? Un champion est un champignon. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les champignons, ceux qui errent n'angwa kobimisa mutu ekoki, atabo tche béton, champignons kobimisa kaka mutu. Quelle que soit ma barricade, bozo le qui s'attend, il y a qu'au barrer route à un champion. Bozo le qui s'attend, il y a qu'au tchaba embouteillage, il y a qu'au tchaba mbiche, n'a c'est là un champion. Parce que ceux qui errent naïe, il y a qu'au bala et c'est coquille. Bondima te à qu'au bala. Ça ne change absolument rien. Tout ce que vous êtes là, tout ce que vous faites ne change absolument rien dans la vie d'un champion. Parce qu'il est champion. Est-ce que vous pouvez ça vasin? Au bétier lobby, vasin. Je suis un champignon, vasin. Loba, où tu vas, loba? Vasin. Je suis un champignon. Je suis un champignon. Moi, je suis un champignon. Ceux qui errent dans la coquille, n'a pas mis ce mot. Atabo comme une famille n'a pas bandoki 1 million bandoki. Et t'as l'ingate. Mais errent dans la coquille à cause de Moussala, n'a cause de Moussala. Atabo comme 10 millions de fois, il y a des démons, bandoki, adversaire, ennemi dans le quartier. Ceux qui errent dans la coquille, n'a pas Moussala. Parce que je suis un champion. Rien ne peut t'empêcher. Rien. Première fille, les animes. Je vais m'arrêter. Hein? Il passait par la montagne d'Ephraïm. Tout était déjà préparé. Ephraïm, c'est quoi? Ephraïm, c'est l'abondance. La destination de Saoul, selon l'intention de Dieu, ce n'était pas l'abondance. Ce n'était pas Ephraïm. Mais sa destination, c'était Rama. C'était Rama. C'est là où il y avait le prophète. C'est là où il y avait l'onction de royauté à Rama. L'onction l'attendait là-bas. Et donc, Ephraïm, qui est l'abondance, ne pouvait pas l'empêcher. Il est arrivé à l'Ephraïm. Il y avait l'abondance. C'est l'addition. Mais lui n'a fait pas seulement la promesse de l'addition. Lui a fait la promesse de la multiplication qu'il attendait à Rama. Mais il arrive à l'addition, il trouve l'abondance, il trouve un petit travail qui lui fournit quelque chose. Saul dit non, selon l'intention de Dieu, ma destination ce n'est pas ici. Je ne peux pas devenir orgueilleux ici. Bien sûr que j'ai acheté une parcelle. Bien sûr que je roule carrosse. Mais ça, ce n'est pas ma destination. Moi, je dois rencontrer Samuel, l'homme qui a mon onction. Ma destination, c'est Rama. C'est la multiplication. Ce n'est pas la soustraction. Ce n'est pas l'addition. Ce n'est pas la division. Mais ma destination, c'est la multiplication. C'est là où je pars. C'est là où je pars. Je ne dois pas m'arrêter ici. Malgré cette petite abondance. Saul dit non, ce n'est pas ici ma place. Je dois partir. L'intention de Dieu pour Saul n'était pas là. Dieu voyait Saoul à Rama. Ils sont partis. Après Ephraïm, c'était quoi?
Shalisha. Shalisha veut dire le pays des trois vallées. C'est-à-dire, il quitte l'abondance, il chute encore dans la vallée. C'est ça le parcours d'un champion. Il dit à Israël, le pays dans lequel vous allez accéder, c'est un pays de collines et de vallées. À un certain moment, nous pouvons être ici pleins. À un autre moment, nous sommes parfois comme nous sommes là. Après ce moment-là, foule jusqu'au dehors. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas question de péché. Oh non, parfois pasteur a fait ça. Non, c'est ça la vie chrétienne. C'est automatique. Il quitte l'abondance, il descend vers la vallée. Ce qu'il avait déjà trouvé, il est perd. C'est pas parce qu'il a commis le péché, parce qu'il y a le péchologue. Vous connaissez le péchologue? Vous connaissez le péchologue? Les gens qui faillent le péché partout, les gens qui ne comprennent pas l'intention de Dieu. Dieu peut humilier son fils, il peut rabaisser son serviteur à un certain moment pour qu'il le relève après, afin que les gens parlent de lui. C'est ça Dieu. Pas question de péché. Il quitte la maison de son père, il entre dans l'abondance. Après l'abondance, il entre dans la vallée. Et après la vallée, c'était quoi? Après Shalisha, c'était quoi? Shalim, c'est-à-dire le pays de moqueurs. Le pays de moqueurs. Il était dans la maison de son père. Après, il passe par l'abondance. Après, il chute. Après la chute, il y a maintenant les moqueurs. Les moqueurs. Le bananga, les moqueurs. Le bananga bien, les moqueurs. Les moqueurs. Ils sont partout. Dans votre famille, ils sont là. Dans votre quartier, il y a des moqueurs. Abandon mila kisa. Na ban pate atata na ye. Tomo na lisusu. Ye wana ko motambola makolo. Azoke ndo luka ban pate ya tata. Les moqueurs. Mais la question que je me pose ici est celle-ci. Ces moqueurs-là, ils étaient où? Ils habitaient où? Ils habitaient où? Shalisha. C'est que les moqueurs habitaient aussi la moquerie. Les moqueurs étaient aussi moqués par les autres. Comment dire? Qu'ils ne te fassent pas peur. Batonga yo, baseka yo, kobanga te. Vous savez, ba moqueur à une église basali. Bolimbi sanga so boza bolimbi sangai na fuka meli bino bo fashele ngai te. Soko moni mutolobi amene te awa seke yende moqueur. Botimbe la gabi awa. Soko moni mutolobi amene te awa seke yende moqueur. Ils sont partout. Les premières caractéristiques des moqueurs. Ils cherchent à connaître la vie des nouveaux venus. Hein? Les nouveaux venus là, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour trouver la matière à exploiter? Les moqueurs sont à la recherche de matière à exploiter. Lorsqu'il n'a pas la matière, il n'est pas à l'aise. Ce que mon ami Tozolo va mettre place au c'est qu'il y a des moqueurs. Les nouveaux venus à l'église. Est-ce que vous avez billet? Asa autant mon église va fier belé, au tchaba offrande, va fier belé belé et au tuapi. Il y a évité qu'un peu ma prêtre puis je peux te aller. Ce qui mon cœur mon quoi tunio au tuapi yebise au te panzambe. Parce que Bible nous dit mutu moko tako koya liboso nzambe soki ye moko apengi yete. Il cherche à connaître la vie de nouveaux venus. Il vient d'où? Il est comment? Qui est son époux? Qui est son épouse? Il vit comment? Chez lui c'est où? Un moqueur. Un moqueur. La deuxième des choses, il divise les gens qui sont unis. Divise les gens qui sont unis.
Vous vivez ensemble avec ton ami, avec ton frère, ta soeur de l'église. Mais lorsque moqueur arrive là parmi vous, il vous divise. Il va chez l'autre, il raconte, il invente les choses. Et après, il va chez toi, il commence à raconter, il raconte encore d'autres choses. Il vous divise. Les moqueurs, leur place n'est pas à l'église. J'ai dit, je vous avais prêché ceci, je vous avais dit ceci. Nous n'avons pas reçu l'esprit de moquerie, l'esprit du monde. Mais nous avons l'esprit de l'église, l'esprit d'amour, l'esprit qui vient de Dieu. Et moqueurs, ils ont des termes de moquerie. Yo so le koyebite, azobeto. Exemple on appelle ça. Ozomonate lianzi. Je me souviens à l'époque, nous avions un frère à l'église, Azaki na bilambate à l'époque. Azaki na trikomo boya jaune na badola tamu. Ba moqueur ya église à l'époque, ba péché combo Jonis. Frère Jonis. Nabana basi nabana mibali frère Jonis. Les frères ne savaient pas. Attends, Fandi basobeta lisolo frère Jonis. Nzokande basobeta lisolo na ye, ya yebite ke ngai nde basolobela. Frère Jonis. Il y a des moqueurs partout. Troisième caractéristique, ils n'acceptent personne. Les moqueurs n'acceptent personne. Maman, ata oyembi ndenge nini. Moqueur soki azawa akondima yo te. Papa, ata otei, ata okwesi bato asal mobimba. Moqueur soki azawa akondima yo te. Soki muto alobi amene te, c'est que yende moqueur. Botalaka bien. Les moqueurs, ils n'acceptent personne. Personne. Les moqueurs. Donc, ils boudent tout le monde. Hein? Vous savez, j'ai toujours dit ceci. À force de trop bouder, on risque de devenir bouddhiste. Amen. L'homme a facé. Tika ko boudé trop comme un bouddhiste pamba. Tika ko boudé comme un bouddhiste. Comme un bouddhiste. Les moqueurs. Malgré tout ça. Oh, Sœur Jonis, frère Jonis, abanosa la fière na mobile. Les lois à wapi. Les moqueurs. Toi, ta destination n'est pas à Chalim. Ils sont à Chalim. Ils resteront, ils sont nés à Chalim. Ils vont mourir à Chalim. Mais toi, ta destination n'est pas Chalim. Ta destination c'est Rama. C'est Rama. Yawataba Fingio. Côté église. J'aime bien la réponse. Il y a Paul. Et pas garde. Au babalo garder prison. Tango ba yembi. Tremblement salami porte fongwami. Ya ba prison. Et quoi garde à ce singazo michana kingo. Pour Koufa. Paul a allié. Alors ne te tue pas. Car nous sommes tous là. Qu'il plaît ou qu'il neige, nous sommes tous là. Bitumba eya awa eya te, nous sommes tous là. Bafinga pasteur nabiso bafinga yete, batonga emenu, nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Quel que soit tout ce qui peut arriver, mais nous sommes tous. Yebisa Vazin, beta bien, Vazin na respect. C'est Vazin, nous, quel que soit nos sokoya, nous sommes tous là. Nous sommes tous là. C'est un engagement fort, très fort. Les moqueurs, ils veulent vous intercepter de votre voie vers votre destinée. Ils veulent vous dérouter, les moqueurs. Ils veulent vous décourager, les moqueurs. Mais Saoul et son serviteur, ils se sont dit non, ici ce n'est pas notre destination. Nous, notre destination c'est où? À Rama. Partons à Rama. Allons-y. Ils ont laissé le moqueur dans leur moquerie de naissance. Restez avec vos moqueries. Vous êtes là pour se moquer de nous. Et nous venons à l'église. Nous sommes obéissants à notre pasteur. Il prie pour nous. Nous donnons nos offrandes à l'église. Et Dieu nous donne le visa. Nous vous laissons ici. Nous partons aux États-Unis. Vous les moqueurs, vous restez là. Nous venons célibataires.
Dieu nous donne le mariage, nous partons, vous restez, nous venons sans emploi, Dieu nous donne les embauches, nous vous laissons dans la moquerie et nous partons. Nous partons. Les moqueurs. Les moqueurs. Vous restez, mais nous partons. Ils sont restés là. Saoul et son serviteur, ils sont partis. Après Chalima, c'était où? Benjamin, c'est-à-dire la droite de Dieu. La droite de Dieu. Or, la Bible dit, la droite de Dieu a signalé sa force. La droite, c'est la force. Après l'abondance, après la vallée, après la moquerie, Dieu dit non, non, si je lui laissais comme ça, je vais le perdre. Il faut que je lui donne un peu de force. C'est comme ça que la Bible dit, l'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est l'esprit d'amour, de sagesse et de force. Et de force. Dieu vous ajoute un peu de force, parce qu'il comprend que le chemin est long. Il vous ajoute un peu de force spirituelle pour combattre les démons, pour supporter la moquerie, pour supporter la souffrance. Il vous ajoute un peu de force. Surtout la force de sa droite. On dit, à la droite de Dieu, il y a une longue vie. Et vous êtes en Jésus. Jésus est où? Il est assis à la gauche. Il est assis derrière Dieu. Mais il est assis où? À la droite de Dieu. C'est là où il est assis. Là où il est, c'est là où vous êtes. À la droite de Dieu. La force. Malgré la moquerie, malgré la vallée, Dieu vous ajoute un peu de force pour transcender toutes ces histoires-là, surmonter les obstacles pour partir vers Rama. Il vous donne un peu de force. Il vous donne un peu de force. Et après là-bas, c'est où? C'est où? Tiouf. Tiouf, c'est un pays dans lequel Rama était une ville. C'est-à-dire Rama était une ville de Tiouf comme pays. C'est-à-dire après Ephraïm, après Shalisha, après Shalim, après Benjamin, ils entrent maintenant dans le pays. Ils sont déjà prêts. Tiouf, c'est-à-dire quoi? Les débordements. Ceux qui sont au Cameroun, ils vont aller au Camerounais. Ceux qui sont au Burundi, ils vont aller au Burundais. Tiouf, c'est-à-dire les débordements. Ceux qui ont promettre au mariage, à promettre au musala, à promettre au lokomokoboy, au souffrir na débit, mais ceux qui ont commis déjà pembeno, comme au solo dango, au comme on commis sentiment matin à motema, motema tondi na sengo, muto commis ko yembe la zambe pamba pamba, nano su yangote, a commis ko yembe la zambe, sengo tondi. Aujourd'hui, nous quotidien, nous suite. Mais à un certain moment, il y a un signe, un indice. Ce que yoki et c'est comme belé na motema. Au comme ko yoka posa ko yembe la zambe. Posa ko ken église. Posa ko ka parole. Au comme ko posa wana. Au fandi bozo komi sa zambe na motema. Ozo ko motema la joie déborde ton cœur. Ce que zo kango comprendre que Rama na yo eza déjà pembeni. Rama eza déjà pembeni. Rama na yo eza pembeni. Parce que Rama avant au kota signe à liboso c'est le débordement de joie. Yango soko moni mutu na église ao. Azo pesa ba offrande ensemble et pas ça. Azo yembe la zambe. Azo kumi azo bine la zambe na isengo. Tam so sana na l'autre côté. Bon comprendre que Rama na yé est comme pembeni. Kalate parce que signe à Rama c'est la joie. Le débordement. Maintenant écoutez, Nyosowan, c'est ce qui fait ta vie. Amen. Ta vie est un mélange de beaucoup de choses. Le mélange de beaucoup de choses. C'est comme un boulanger qui fabrique les gâteaux. Hein? Les gâteaux, un gâteau succulent. Vous le mangez, vous sentez que c'est vraiment succulent. Ces gâteaux-là, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a du sucre. Il y a du lait, il y a les levures, il y a de l'eau. Maintenant, dans tous ces articles-là, il y a les articles qu'on peut manger séparés et il y en a d'autres qu'on peut manger lorsqu'ils sont mélangés.
Et il y en a d'autres, lorsqu'ils sont séparés, ils ne peuvent pas être consommés. Tel que les levures. Est-ce que tu peux manger les levures comme ça? Tu ne peux pas. Lorsqu'il est sel, tu ne peux pas les consommer. Mais du sucre, du lait, tu peux les manger. C'est pourquoi dans le parcours de Saoul, il y a eu Ephraïm comme l'abondance. Ça c'est du sucre. Il y a eu la vallée comme quoi? Comme du levure. Après, il y a eu quoi? Il y a eu Shalim. Il y a eu voilà. Benjamin, par exemple. À la fin, c'est quoi? Tchouf. Le déportement. C'est ça, le gâteau. Ta vie est un gâteau. Le mélange de beaucoup de choses. Tu passes, tu traverses toutes ces étapes-là pour arriver à Rama. Et lorsque tu arrives là-bas, tu croises Samuel, l'homme qui a ton onction. Et ouais, il est là que pour t'attendre. Quel que soit l'état que ça peut prendre, ton Samuel est là. Même s'il est en Europe, il est là. Même s'il est en Afrique du Sud, il est là. Au moment opportun, il va te oindre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on compte le malikolo loba nzambe ngai yeyo? A haute voix loba nzambe ngai yeyo.